Bravo Yann. Yann qui arrive à se qualifier. Yann qui est chef de cabine. Annie, une ancienne enseignante de technologie en collège. Alain, en recherche d'emploi dans le domaine culturel en Belgique, habitant Chénet, pas loin de Liège. 3 candidats, 4 thèmes. 40 secondes au chronomètre. 4 thèmes et 4 à la suite, vous connaissez le principe. Vous êtes 3 candidats, seuls 2 d'entre vous iront au face-à-face final. Et nous avons le mur en architecture. Des végétaux au feuillage toujours vert. Le thème mystère, vous le découvrez. Exclusivité Twitter, hashtag QPUC. Vous pouvez réagir au match qui se joue. Les comédies musicales de Broadway. Alors, Alain réfléchit. Tension maximum. Parce que là, on joue gros. Les candidats jouent pour une finale samedi. Une place en finale samedi. Tension extrême, il ne faut pas se tromper. Il n'y a rien qui me dit, alors je vais essayer le thème mystère, s'il vous plaît. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. Les prophéties, les devins, les voyants. On va voir ce qui se cache derrière ça. Écoutez, on verra bien, bien sûr. Alors, beau parcours, hein. Très beau parcours. Ah si, quand même. 4 victoires dans les quotidiennes, vous étiez à 2 doigts de décrocher la cagnotte. Qu'est-ce qui se passe? J'avais un peu d'avance et puis j'ai eu 4 questions d'affilée auxquelles je ne savais pas répondre. 2 sur la France, 2 que je ne savais vraiment pas et peut-être même une que j'aurais pu répondre, mais une seule. Donc oui. Les chances étaient limitées finalement. Vous revenez un an après avec les super champions et vous remportez 3 victoires. Oui. Et quel souvenir vous gardez de tout ça? C'est une belle expérience. On est encore plus décontracté avec les candidats puisqu'on connaît un peu l'ambiance du plateau, etc. Donc c'est encore plus sympa. Et puis les candidats sont encore plus forts et puis c'est plus disputé, etc. Les questions sont sans doute même plus relevées. C'est vraiment agréable. Ouais. Vous continuez à nous regarder à Chénet ou pas? Quand j'ai le temps, oui. Quand Bien je suis là, sûr. parce que j'ai des cours du soir souvent. Oui, alors là, vous êtes en recherche d'emploi. On peut vous aider ou pas? Si vous le pouvez, merci de me laisser dire ça. Je fais une formation actuellement en bibliothécaire, donc une fois que j'aurai terminé, je serai diplômé pour devenir un bibliothécaire, justement. Donc, bibliothécaire. Mais je sais un peu tout faire, hein, si vous voulez. Je ne cherche pas uniquement là-dedans, mais j'aimerais vraiment bien ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, recherche d'emploi dans le domaine culturel, on va dire. Voilà. Merci Alain d'avoir accepté notre invitation. C'est parti, chronomètre. Top, dans la mythologie grecque, à quelle fille de Priam et d'Écube, à laquelle il avait accordé le don de prédire l'avenir, Apollon retira-t-il? Cassandre. En 1605, dans quel drame de Shakespeare, en général, cette île d'ambition semée par les prophéties des sorcières et assassine-t-il le roi d'un camp? Le roi Lear? Non. 2006, dans quel film Didier Bourdon interprète-t-il le rôle d'un homme Passe. qui, dans la mythologie grecque, quel devin conseilla aux Grecs de construire le Calchas. cheval? Dans quelle saga cinématographique lancée en 77 par George Lucas? La guerre des étoiles. De quel astrologue et médecin du XVIe siècle les prophéties des centuries astrologiques ont-elles été abondamment interprétées? Astrologue, médecin du XVIe, là vous l'avez. Médecin du XVIe siècle. Astrologue. Laissez-moi 2 secondes. Médecin du XVIe siècle. Ouais. Prophétie des centuries astrologiques. Astrologue. Ça ne me vient plus. C'est Nostradamus. Ouais, voilà. Nostradamus et Dommage, 2 points pour Alain. Annie fourbit ses armes. Dans la mythologie grecque, quel devin conseilla aux Grecs de construire de cheval de bois grâce auquel ils réussirent à prendre 3? Calchas, vous l'avez dit, bravo. Dans quel film Didier Bourdon interprète-t-il le rôle d'un homme qui, pour gagner sa vie, se fait passer pour une voyante, Madame Irma? Drame de Shakespeare, 1605. Un général cède à l'ambition semée par les prophéties des sorcières et il assassine le roi d'un camp, Macbeth. 2 points, Annie. Eh bien, je vais choisir les végétaux au feuillage toujours vert. On va retrouver nos poules quelque part. On n'est pas loin des poules, là. Toujours dans la nature. Végétaux, feuillage, toujours vert. Vous avez remporté 4 victoires dans nos émissions quotidiennes. Une défaite juste à la fin de la 5e partie, mais ça fait rien. Hein. Et vous perdez sur quoi? À quel moment perdez-vous? Je perds sur un groupe de musique qui m'est resté toujours en tête, le groupe Zebda. Zebda, mais bien sûr, Zebda. Oui, j'ai perdu sur Tomber. Tomber la chemise. Tomber la chemise. Maintenant, vous le connaissez par cœur, Zebda. Oui, maintenant, c'est... Bon, Annie, on y va. Enseignante, une ancienne enseignante de technologie en collège. Elle habite Montchana. Montchana. Et c'est parti. Annie, le jeu.
Quel conifère, différent de l'épicéa aux aiguilles persistantes, courtes, insérées régulièrement sur les tiges, est représenté par le Nordman? Le pin. Non. Quel arbre fruitier aux feuilles toujours vertes, originaire d'Amérique centrale, est cultivé pour son fruit en forme de poire et à pulpe fondante? Je passe. Quel buisson odorant aux feuilles persistantes identifié en 1804 au Mexique porte un nom évoquant un arbre fruitier? L'oranger. Quel arbrisseau du genre Daphné aux feuilles persistantes et qui s'épanouit dans les garrigues du Midi est également appelé sainbois? Sainbois. Je passe. Quelle plante tropicale de la famille des poacées dont les Chinois assemblent les tiges pour dresser des échafaudages garde Bambou. son feuillage? Oui. Quel arbuste au feuillage persistant dont l'espèce épanouissante en France est appelé Buxus sempervirens, arbuste qui est réputé pour son bois très dur? C'est le buis. Et 1 point pour Annie. Merci. Oui. C'était bien, hein? Oui. Ça fait rien, hein, ça fait rien. Plante tropicale de la famille des poacées dont les Chinois assemblent les tiges pour dresser des échafaudages, vous l'avez dit? Le bambou, d'accord. Arbrisseau, aux feuilles persistantes, qui s'épanouit dans les garrigues du Midi, également appelé sainbois, le garou. Garou. Arbre fruitier aux feuilles toujours vertes, originaire d'Amérique centrale, cultivé pour son fruit en forme de poire et à pulpe fondante. Ça, c'est l'avocatier. Conifère, différent d'épicéa. Aiguille persistante, courte, insérée régulièrement sur les tiges, représentée par le Nordman. Le Nordman, c'est le sapin. 1 point. Yann. Bien, Julien, c'est mon péché mignon, alors les comédies musicales de Broadway. Allez, hop. Les comédies musicales de Broadway. Yann, une victoire dans les quotidiennes, 2 dans les dimanches, dans les super champions. Quel souvenir gardez-vous? Eh ben, mon premier souvenir chez vous, 16-0, 0 étant pour moi. Oh. Mais, écoutez, 16-0, oui, j'ai vraiment impossible. Non, mais qu'est-ce qui se passe alors? Ah, L'adversaire, pardon. Oui, là, non, c'était sa 5e participation. Oh, il part, donc il gagne la cagnotte. Donc, j'ai la chance de revenir, déjà. Oui. Formidable. Et puis, je gagne cette première quotidienne. Oui. Et puis ensuite, la production me rappelle avec Oui. énormément de plaisir pour venir avec vous. Et voilà. Et puis je suis là aujourd'hui encore. Et ce soir, les Masters, ça représente quoi pour vous? Bah, écoutez, vraiment un grand, grand plaisir de venir. Souvent, on n'entend pas dire des équipes qu'elles sont très accueillantes, c'est la réalité. Donc venez, venez, Donc venez. c'est bien, ouais, c'est sympa. Merci Yann. Peinture contemporaine beaucoup, Ouais. peinture abstraite. De préférence, oui. Allons-y, Yann, vous m'avez dit Les comédies les musicales. comédies musicales. Broadway, d'accord. Top, quelle comédie musicale adaptée à l'écran 61 raconte l'affrontement entre 2 bandes rivales new-yorkaises, les Jets, les Sharks. West Side Story. Quelle comédie musicale dont la version française avec Julien Clerc a été créée en 69? Quelle comédie musicale adaptée au cinéma avec Richard Gere et Renée Zellweger porte le nom de la ville dans laquelle elle se déroule? Richard Gere, Renée Zellweger. Je ne sais pas. Quelle comédie musicale réalisée après ou d'après la Bohème de Puccini met en scène la vie de jeunes artistes new-yorkais séropositifs? Mimi. Non. À quel film avec Judy Garland le spectacle Wicked, créé à Broadway 2003, reprend-il certains personnages, dont la méchante sorcière de l'Ouest? Les sorcières de Salem. Non. Quelle comédie... Ah non, non, non. Avec quel film? Non. À Le quel Magicien film? d'Oz, peut-être. Avec Moyen. Judy Garland. C'est ça. Le Magicien d'Oz, d'accord. 2 points, Yann. C'est bon. Je pensais avoir. Voilà. C'était plus compliqué. que Let je the pensais. Sun Shine In avec Julien Clerc, c'est Hair. Comédie musicale adaptée au cinéma avec Richard Gere, Renée Zellweger, Chicago. Ah oui, c'est vrai. Comédie musicale réalisée d'après la Bohème de Puccini, qui met en scène la vie de 2 jeunes artistes new-yorkais séropositifs, c'est Rent, R-E-N-T. 2 points, c'est bon Yann. Alain, c'est bon, Annie s'arrête là. Merci beaucoup Annie. Merci Annie. Elle va nous manquer. Regardez le sourire qu'elle a, cette bien sûr. jeune femme. Annie, magnifique. Allez, maintenant, c'est une voiture que je vous propose de gagner. Une voiture. Et bien entendu, la voiture à gagner, quel nom donne-t-on à l'odorat des animaux et plus particulièrement à celui du chien? Le flair, réponse 1. La vue, réponse 2. 32 43, allez-y maintenant. Par SMS, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Yann est en finale, ça y est. Alain aussi, le match, le choc, le jeu.